Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une bûche façon forêt noire. Donc avec des cerises, de la chantilly et du chocolat. C'est une bûche très facile à réaliser et en plus très bonne. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous allons débuter par le biscuit au chocolat. Alors pour ça, nous aurons besoin de 40 g de sucre, 40 g de chocolat au lait, 50 g de lait, 30 g d'huile neutre, 4 œufs, 60 g de farine T55, 30 g de sucre pour monter les blancs en neige et 20 g de cacao en poudre non sucrée. Nous allons verser le lait ainsi que l'huile neutre sur le chocolat et le mettre à fondre au micro-ondes ou au bain-marie, comme vous voulez. Pour moi, c'est le micro-ondes. On mélange bien. Puis on le laisse tiédir. Après avoir séparé le blanc des jaunes d'œufs, nous allons prendre les 4 jaunes d'œufs et ajouter les 40 g de sucre, puis les faire blanchir jusqu'à avoir un mélange homogène et mousseux. Nous allons ensuite tamiser la farine ainsi que le cacao et l'ajouter sur le mélange jaune d'œuf plus sucre. On mélange délicatement afin d'intégrer la farine et le cacao. On va ensuite ajouter le mélange chocolat, lait plus huile. Puis mélanger. Nous allons maintenant monter les 4 blancs d'œufs en neige avec les 30 g de sucre. Il faut que les blancs soient bien fermes. Voilà, quand on retourne le plat, il n'y a rien qui tombe. Nous allons maintenant ajouter les blancs en neige en 3 fois dans la préparation au chocolat et mélanger délicatement. Alors je vous montre là en temps réel comment il faut mélanger afin de ne pas casser les blancs d'œufs. Puis là, je passe en mode accéléré, mais allez-y délicatement. Alors, je mets des sous-titres sous ma vidéo en plusieurs langues, donc n'hésite pas à me dire en commentaire de quel pays tu me regardes, ça me fait plaisir. Alors ensuite, on va verser la préparation sur une plaque en silicone, une plaque à génoise ou si vous n'avez pas, un plat normal de 30 cm sur 40 cm. Même une lèche frite, ça peut le faire. Mais n'oubliez pas de mettre un papier cuisson. Donc on étale la préparation. Donc on a à peu près la même hauteur de partout, quoi. Donc essayez de vous aider d'une spatule pour lisser ou voilà, moi je secoue mon plat et je tape pour bien égaliser la surface. Puis on met au four préchauffé à 165 degrés pendant 13 minutes. À la sortie du four, je recouvre la surface du dessus avec un papier cuisson afin qu'il adhère au biscuit et me facilitera ainsi le roulage de la bûche. Puis je retourne ma plaque, je démoule. Puis je recouvre d'une serviette et je laisse refroidir.
Passons maintenant au sirop d'imbibage. Donc moi j'utilise pour la recette ces cerises qui sont sans alcool. Donc je vais prendre un petit peu de sirop que je vais mélanger avec de l'eau, car le sirop là il est très épais et très sucré. Puis je vais imbiber mon biscuit avec, quoi. Donc j'imbibe bien tout le biscuit. On va maintenant passer à la préparation de la chantilly. Alors pour ça, je vais prendre 400 g de mascarpone que je vais détendre au batteur. On va ensuite ajouter 300 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum. Puis on va augmenter progressivement la vitesse du batteur afin de ne pas en mettre partout. Et on va monter notre crème en chantilly. Je vais ajouter 80 g de sucre glace. Après, pour la quantité, c'est un peu comme vous voulez. Si vous voulez pas trop que ce soit sucré, vous en mettez moins. Si vous en voulez un peu plus, vous en rajoutez, vous goûtez, vous voyez. Donc je bats encore pour intégrer le sucre glace à la crème. Et voilà, la crème chantilly est prête. Voilà la texture qu'on doit obtenir. Nous allons maintenant passer au montage de la bûche. Donc sur le biscuit, nous allons mettre la crème chantilly. On va l'étaler de manière uniforme. On met pas toute la quantité de chantilly, on en garde un petit peu pour recouvrir la bûche et pour décorer la bûche. On laisse une bande de 2 à 3 cm sur la longueur sans chantilly. Puis on étale, à l'aide d'une spatule, on essaye de lisser et faire en sorte qu'il y ait à peu près la même épaisseur de partout. En attendant, n'oubliez pas de mettre le restant de crème chantilly au réfrigérateur. Alors on va ensuite ajouter des cerises. Moi je les répartis de cette façon afin qu'il y ait une bonne quantité de cerises pour chaque part. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous aimez bien la vidéo, donc n'oubliez pas de me mettre un petit like pour me soutenir. Alors on va s'aider du papier cuisson pour enrouler la bûche. On va faire ça délicatement afin de ne pas la casser. Alors les images valent mieux que des mots, donc je vous laisse regarder un peu comment je fais. Là je passe en mode accéléré, mais allez-y délicatement et sans trop appuyer, quoi. On décolle petit à petit le papier cuisson. Alors là, je vais changer de papier cuisson. Alors avec un papier cuisson propre afin qu'il glisse sur la bûche, je vais serrer la bûche. Alors là, je m'aide moi d'un lisseur. Donc je tiens le papier du dessous et je serre la bûche. Voilà, je vous laisse voir sur la vidéo, c'est plus explicite. On serre la bûche sans trop forcer. Je vais scotcher et laisser reposer la bûche au moins 30 minutes au réfrigérateur. On va passer aux finitions de la bûche. Donc je vais enlever complètement le papier cuisson et mettre la bûche sur mon plat de service. Attention parce qu'elle est lourde, elle peut vite se casser. Donc je vais découper les extrémités de la bûche afin d'avoir des bords nettes. Alors on coupe de chaque côté.
Puis je recouvre la bûche avec de la chantilly. Moi j'en garde un peu pour faire une décoration au-dessus. À vous de voir si vous voulez ou pas. Je lisse au mieux. Et de toute façon ça va être recouvert, ça va pas se voir. Hein. Donc là j'ai du chocolat que j'ai juste mixé au mixeur quoi. Et que je vais mettre sur ma bûche. Voilà, je vais la recouvrir totalement de chocolat. Bon là j'ai été avec la spatule là, sur la vidéo, mais j'ai fini de le faire avec la main quoi. C'était plus simple. Donc voilà ce que ça donne. Donc avec tout ce qui me reste de chantilly, je vais faire des petits pochages sur le dessus pour décorer. Et je mets des cerises par-dessus. Donc voilà, cette bûche est très facile à faire, elle est très bonne. Donc si tu as aimé la recette, n'oublie pas de liker. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Et j'espère que la recette vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt.